Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres. Fin ce vendredi de la mission du Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, une visite de 4 jours au Mali. La délégation s'est entretenue avec plusieurs autorités de l'État au sujet notamment de la tenue des prochaines élections. Le pays totalise plus de 550 000 tonnes de coton graines durant la campagne 2020-2021. La Côte d'Ivoire devient le deuxième pays producteur de coton en Afrique. La pandémie de Covid-19, sa gestion et ses conséquences. Au Bénin, l'exposition Un peu de pagaille revient sur la crise sanitaire. Mais avant de développer ces titres, d'abord la justice béninoise qui rejette la demande de remise en liberté provisoire de l'opposante Rekia Madougou, décision de la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme actée ce vendredi. Et c'est samedi que l'ordonnance de rejet a été adressée à la défense. Les avocats de l'opposante au président Patrice Talon ont toujours dénoncé un dossier vide. Rekia Madougou est incarcéré depuis le mois de mars à l'instar de plusieurs détenus d'opinion. L'Union africaine parle d'avancées dans le processus de transition au Mali. L'organisation s'en félicite à l'issue de sa mission menée à Bamako par une délégation du Conseil paix et sécurité dépêchée le 14 juillet dans la capitale malienne. La mission indique avoir obtenu des garanties quant à la tenue des élections présidentielles et législatives en février 2022. Aïssatou Bari. Les élections se tiendront fin février 2022 au Mali. C'est la garantie que vient d'obtenir le CPS, Conseil paix et sécurité de l'Union africaine, au terme d'une visite de 4 jours à Bamako. Une autre assurance, et non pas des moindres, la fin des restrictions imposées aux anciens présidents et premiers ministres Badaw et Mokhtar Ouane, renversés et en résidence surveillée depuis fin mai. Le gouvernement de la transition entend améliorer la situation sécuritaire du pays, apaiser le climat social et procéder aux réformes nécessaires avant d'organiser les élections prévues. La création de l'organe unique de gestion des élections permettra de minimiser les contestations post-électorales. Durant cette visite, le Conseil de l'UA a rencontré des cadres des partis politiques locaux. Il faut souligner que la mission du CPS vise à apprécier les progrès réalisés dans la conduite de la transition et à explorer les voies et moyens pour accompagner les efforts du gouvernement pour la réussite de la transition. Sur le plan du travail, c'est vrai que la CENI n'est pas encore en place, mais le gros du travail est fait par la délégation générale aux élections et le ministère de l'administration territoriale. Donc, au plan technique, on peut être prêt dans les délais. Il reste le plan politique parce que les discussions qui se mènent sont politiques. Faut-il ou pas un organe unique de gestion? Quel va être son ancrage? Qui pour diriger? Ainsi de suite. Voici le débat qui risque de faire durer en longueur, mais pour le reste, il est possible de respecter techniquement les délais. Devant cette mission, le gouvernement malien a exprimé son souhait de voir la suspension du Mali levée en concertation avec la CEDEAO et a demandé également l'appui technique et financier des partenaires pour l'organisation des élections. La commission Vérité, Justice, Réconciliation et Réparation prochainement opérationnelle en Centrafrique. Les 11 commissaires se sont réunis pour la composition du bureau et c'est l'avocate Edith Douzima qui prend la tête de cette commission issue des recommandations de sortie de crise du Forum de Bangui de 2015 puis reprise par les accords de Khartoum signés en 2019. Record de production en Côte d'Ivoire dans la filière coton qui compte plus de 550 000 tonnes de coton graines au cours de la campagne 2020-2021. Une performance qui fait passer la production ivoirienne de la 3e place à la 2e sur le continent devant le Mali. Philomène Tine. Plus de 550 000 tonnes de coton graines, c'est la production record réalisée par la Côte d'Ivoire au titre de la campagne cotonnière 2020-2021. Ce volume important fait de ce pays ouest-africain le deuxième producteur de coton en Afrique derrière le Bénin, indique un communiqué de presse d'Intercoton, une organisation interprofessionnelle de la filière coton. Il faut noter que depuis 3-4 campagnes, la filière coton affiche une tendance haussière. Et cette belle performance
de 558 000 tonnes de coton graine est un résultat beaucoup satisfaisant. Et en termes de taux d'accroissement entre la campagne 2019-2020 et de la campagne 2020-2021, on affiche à peu près 13% de taux de croissance, qui part même au-delà des espérances de la campagne 2020-2021. Cette production cotonnière historique, qui est la plus forte de l'histoire de la Côte d'Ivoire, a été réalisée sur une superficie de 460 000 hectares. D'après les autorités, ces bonnes performances s'expliquent avant tout par l'engouement croissant des exploitants pour la culture de la fibre, dont les prix sont de plus en plus attrayants, à en croire l'association professionnelle ivoirienne des sociétés cotonnières. Et cette performance peut s'expliquer principalement par les énormes investissements consentis par l'État à travers le Conseil coton en ACAD et les sociétés cotonnières en matière d'encadrement et de fourniture d'intrants aux producteurs. On note également la mise en place de programmes semenciers adaptés qui permet la distribution de semences améliorées à l'ensemble des producteurs en début de campagne. Et donc, si vous notez bien, on a non seulement l'accroissement de la production, mais on a également un accroissement de producteurs. Et enfin, on peut noter également les initiatives dans le cadre de la valorisation de l'industrie textile et de l'habillement. La Côte d'Ivoire, qui était au 3e rang continental dans la production de coton, passe dorénavant devant le Mali. Notons qu'à l'instar du café, du cacao, du palmier à huile, de l'Éveilla, entre autres, le coton fait désormais partie des principales spéculations de la Côte d'Ivoire, pays à vocation agricole. La République démocratique du Congo continue de faire face à une urbanisation rapide. Les 12 plus grandes villes enregistrent, selon les estimations, une croissance de 4,7% par an. Une concentration croissante de la population autour des agglomérations urbaines, au premier rang desquelles la capitale Kinshasa, qui compte désormais plus de 17 millions d'habitants, une situation qui ne s'accompagne pas des infrastructures adaptées. Reportage Jacques Amboka. Des anciennes cités construites pour une population bien limitée, une proximité des logements et une démographie galopante, la capitale de la RD Congo, Kinshasa, est une ville de plus en plus asphyxiée. Avec un plan d'urbanisation datant de l'époque coloniale, beaucoup commencent à explorer la possibilité de nouvelles cités à la périphérie de la ville. Il est vrai qu'aujourd'hui la vie va plus de l'autre côté. C'est étouffé ici, au centre-ville, à Bandalung, à Lingwala et ailleurs. Et c'est comme ça que la plupart de nos compatriotes, surtout ceux qui sont à l'extérieur du pays, essaient de s'approprier, de trouver une certaine identité. Parce qu'avoir une identité dans un pays, c'est d'abord avoir une portion de terre. À la tête d'une entreprise dénommée Objectif Habitat, Anadi Sarah Kibalabala fait de la problématique de l'habitat son créneau. Elle oriente régulièrement la population intéressée pour l'acquisition d'un chez-soi décent. Qu'est-ce que nous avons eu à faire? Vous êtes architecte, vous construisez. Au-delà du fait d'avoir nos frères avec qui nous travaillons déjà, nos partenaires, mais nous donnons l'opportunité aux communs mortels. Vous êtes architecte, vous avez des propositions. Nous demandons à tout le monde de nous apporter les propositions et nous vendons ces propositions. Créée pour une population d'environ 400 000 habitants, Kinshasa est la plus grande de toutes les villes de la RD Congo. Avec une superficie de 9 965 km², elle compte à ce jour une population estimée à 17 millions de personnes. Pour les observateurs, cette situation doit interpeller les autorités pour la mise en place d'un nouveau plan d'urbanisation et qui va privilégier la construction de nouvelles cités. Les JO de Tokyo 2021, reportés en 2020 d'une année en raison de la pandémie de Covid-19. Les Jeux olympiques se dérouleront du 23 juillet au 8 août au Japon. Plus de 11 000 athlètes vont y prendre part. Gros plan sur la participation du Sénégal avec ces 12 athlètes qui vont participer à cette 32e Olympiade. Philomentine. Qualifiés sous les couleurs du Sénégal pour les Jeux olympiques du 23 juillet au 8 août 2021 et paralympiques prévus le 24 août à Tokyo au Japon, 12 athlètes ont été bien préparés selon les responsables du comité olympique du Sénégal afin de livrer une bonne performance aux différentes compétitions. À ce titre, ces ambassadeurs du Sénégal à ce rendez-vous sportif promettent de tout mettre en œuvre afin de bien défendre les couleurs nationales.
Je combats dans la catégorie des plus de 100 kilos et voilà, je serai sur les tatamis à Tokyo. Et là, en ce moment, on prépare bien la compétition. On fait beaucoup de séances tactiques et beaucoup de séances vidéo pour pouvoir être prêt le jour J. Ce qui concerne la compétition, pour pouvoir relever le défi et faire une participation plus qu'honorable pour le Sénégal, mon objectif, c'est de passer le maximum de tours possible, voire faire partie du carré d'as. S'ils se disent prêts à affronter les épreuves, les porte-drapeaux du Sénégal doivent relever d'importants défis. Les autorités sportives les exhortent à réitérer l'exploit d'Amadou Diaba, seul athlète sénégalais à avoir obtenu une médaille aux Jeux Olympiques de 1988 à Séoul, en Corée du Sud. J'ai fait tout ce que j'avais à faire jusqu'ici. J'ai mis vraiment toutes les chances de mon côté pour battre le record du Sénégal du 100 mètres nage libre, qui est l'épreuve que je vais nager à Tokyo. Donc oui, il n'y a aucune raison pour que je doute et du coup, je me sens prête à partir représenter mon pays. En ce qui concerne ma préparation, je suis entraînée ce mois-ci par Malik Fall, l'ancien nageur sénégalais, qui a lui-même participé plusieurs fois aux Jeux Olympiques. Donc c'est très enrichissant pour moi de m'entraîner avec lui puisqu'il peut partager son expérience. En 1926, le Sénégal doit abriter les Jeux Olympiques de la jeunesse d'été. En prélude de cet événement planétaire, le pays a entamé plusieurs chantiers dans la dynamique d'une transformation sportive, sociale, culturelle, éducative et économique qui participeront à la promotion de la destination Sénégal selon les autorités sportives. Un peu de pagaille, c'est l'intitulé d'une exposition au Bénin, projet initié par des artistes plasticiens. Au cœur de cette œuvre, les périodes de crise, notamment sanitaires, comme celle à laquelle l'ensemble de l'humanité est confrontée depuis plus d'1 an. Reportage de notre correspondant au Bénin, Leftionou. Initiateur du projet Sac au dos, l'artiste plasticien béninois Eric Mededa et ses confrères relancent leur programme de création d'art. Dans son atelier 6 à Cotonou, ils sont 6 plasticiens à avoir présenté leurs travaux pour l'exposition dénommée Un peu de pagaille. C'est une manière pour nous de penser l'humain autrement. Penser l'humain après ou pendant cette période de la Covid-19. Parce que les habitudes ont été revues, beaucoup de choses ont été revues. Quel est cet humain dont on aura besoin demain? Ou quel est cet humain qu'on aura en face demain? Alors la question est allée là. En fait, je propose une réflexion autour de la mauvaise gouvernance de certains chefs d'État africains. Les créateurs estiment que leur tableau et sculptures reflètent les différentes facettes de l'humanité avec la crise à Covid-19. Sika da Silveira, artiste plasticienne, a questionné l'évolution de l'être dans cette crise sanitaire mondiale. Riche en couleurs, sa série d'œuvres d'art met entre autres en exergue l'élévation, la révolution et l'unité. C'est mon regard sur notre humanité aujourd'hui. On écarte beaucoup de choses, on écarte la connexion au cosmos, on écarte même le fait simplement de s'écouter, de se laisser guider parfois, et pour pouvoir s'élever. Parce que c'est en s'élevant qu'on évolue. Et si une personne s'élève, évolue, elle fait évoluer tout ce qui vient après. Parce que l'univers est un tout. Je travaille sur ce côté animal de l'être humain qui est en nous des fois. Et quand vous regardez un peu les œuvres, vous allez voir que le bar est resté un peu dans l'ombre, dans l'obscurité. Ce qui veut dire qu'on n'arrive pas à déterminer totalement l'homme. Ces artistes plasticiens entendent davantage sensibiliser les citoyens du monde sur l'épidémie du Covid-19 à travers leur création artistique. A noter que la planète entière fait face à une crise sanitaire sans précédent depuis décembre 2019 et le bilan des contaminations et décès dû à la pandémie et son évolution demeure inquiétant avec la propagation de nouveaux variants. Des campagnes de vaccination en cours sur tous les continents. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.